On va parler aujourd'hui de Stable Diffusion 2.0. Voilà, j'ai tardé à faire cette vidéo parce que je voulais le tester justement avant de vous en parler. Et on va voir comment installer tout ça dans la version Automatic 1111 que je vous avais montré dans cette vidéo-là. Si vous avez suivi ma vidéo sur l'installation de Automatic 1111 pour cette version Web UI de Stable Diffusion, eh bien, vous allez vous rendre dans cette page maintenant. Vous allez ici, au niveau de Stable Diffusion 2.0, cliquer ici pour ouvrir cette page et vous allez ensuite cliquer sur Download et vous allez télécharger donc ce modèle et vous allez le mettre dans le dossier modèle, là où vous avez installé votre Stable Diffusion, et vous allez choisir dans modèle Stable Diffusion. Voilà, donc c'est là où vous enregistrez vos modèles. Vous enregistrez, c'est assez gros, ça fait un peu plus de 5 Go. Une fois que ça c'est fait, vous allez revenir sur la page que je vous ai montrée au niveau de config ici. Vous allez survoler le mot config, faire un clic droit et choisir d'enregistrer le lien sous. Et au même endroit, vous allez enregistrer ce fichier qui est un fichier YAML, et vous allez le renommer une fois que c'est téléchargé avec le même nom, et c'est hyper important, que le modèle que vous avez téléchargé. Donc 768-V-EMA, puisqu'à la base, vous voyez, il ne s'appelle pas du tout comme ça. Donc il faudra le renommer de cette manière-là. Une fois que ça c'est fait, je vous invite à modifier le point BAT de votre Stable Diffusion, le point BAT qui est celui-ci, web UI-user.bat. Vous faites un clic droit dessus, modifier, et vous allez mettre au début, si vous voulez, tout comme je l'ai mis là, ça marche très bien, git l'espace pull. Git pull, ça va aller faire la mise à jour à chaque fois que vous allez lancer le point BAT. Ensuite, vous avez une pause, donc il faudra appuyer sur espace ou n'importe quelle touche pour que le programme continue. Donc la pause, ça nous permettra de lire s'il y a eu des mises à jour. Et ensuite, vous lancez le point BAT. Vous allez ensuite faire comme d'habitude, saisir l'URL correspondant à votre interface web de Stable Diffusion. Et là, vous allez télécharger le checkpoint 768-V-EMA. Et là, vous allez attendre un petit peu parce qu'il y a énormément de choses qui vont se télécharger, presque autant que le poids du checkpoint. Donc il va falloir être patient. Donc la version Stable Diffusion 2.0 est très différente de celle que nous avions l'habitude d'utiliser. Donc je parle de la version 1.5 et la version 1.4 bien sûr. Vous avez un petit point qui est fait si vous allez sur le site de stability.ai. Vous avez toutes les nouveautés concernant cette version, et donc on apprend que maintenant le modèle de Stable Diffusion 2.0 a été entièrement revu. Ils sont partis de zéro. Ils n'utilisent plus du tout les mêmes bases d'images, ce qui fait qu'en termes de rendu, on n'a plus du tout, même lorsqu'on utilise les mêmes prompts, le même résultat. En fait, voilà, c'est une question de droit d'auteur. Ils ont supprimé en partie tout ce qui n'était pas libre de droit, pour éviter d'avoir des problèmes avec la justice. Et ça, pour ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, il y a énormément d'artistes qu'on utilisait dans nos prompts qui ne fonctionneront plus du tout. Donc, il va falloir travailler d'une autre manière. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle a été entraîné avec des images plus grosses. Avant, on travaillait avec du 512 par 512 comme résolution de base. Maintenant, il faudra travailler avec du 768 par 768. Donc l'avantage, c'est que, vous voyez ces images-là, c'est que ça nous donne des images beaucoup plus détaillées qu'avant. Mais ça va pénaliser un petit peu ceux qui ont des cartes graphiques un peu faibles, car ça va demander beaucoup plus de ressources. L'autre chose aussi intéressante avec cette version-là, c'est qu'au niveau des images, ils ont retiré tout ce qui était contenu adulte. Vous ne pourrez plus générer des images avec ce type de contenu. Il y a d'autres choses qui accompagnent cette version, notamment un modèle de diffusion amélioré pour agrandir les images. Donc là, vous avez un exemple de ce que ça peut donner. Alors, je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas pour l'instant vraiment vous en parler. Et ça, c'est intéressant, c'est un modèle de diffusion basé sur la profondeur de champ de l'image, c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser comme référence une image de base, Stable Diffusion saura reconnaître la profondeur de l'image afin de faire des modifications basées sur celle-ci. Donc vous voyez ici l'exemple. Lorsqu'on utilisera des images comme référence, on pourra mieux se conformer à celle-ci, pour obtenir d'autres images. Et à partir de là, on pourra obtenir des intégrations qui seront beaucoup mieux qu'auparavant.
Donc ça, c'est pas mal, je l'ai testé, ça marche vraiment, vraiment bien. Et vous avez aussi un autre modèle pour le inpainting, c'est-à-dire pour faire des modifications locales dans une image qui est amélioré aussi. On nous dit aussi qu'il y a une optimisation pour ceux qui travaillent avec un seul GPU. Et je crois que 4 Go de RAM maintenant, ça suffit pour faire fonctionner Stable Diffusion. Bien, alors concrètement, parce qu'il faut qu'on dise les choses comme elles sont, Stable Diffusion 2.0 vous donne des suées au début parce que on obtient des résultats complètement différents de ce qu'on avait avant et il va falloir apprendre à travailler d'une autre manière. Par exemple, j'ai tapé ici portrait d'un homme. J'ai utilisé le sampler, voilà, ELR-A. Je me suis bien mis ici en 768 par 768. C'est important parce que c'est comme ça que Stable Diffusion 2.0 travaille maintenant. Et j'ai laissé le CFJ Scale à 7. J'ai un site ici que je vais figer, comme ça on va pouvoir voir comment on peut travailler avec. Et j'obtiens ça. Alors voilà, donc c'est bien le portrait d'un homme qui est très détaillé, mais c'est pas encore ça. Bien, il faut savoir que cette version de Stable Diffusion va énormément travailler avec les prompts négatifs. Et il faut savoir aussi que les artistes qu'on avait donc l'habitude d'utiliser auparavant, eh bien, seront beaucoup moins reconnus. Il y a quasiment plus de modifications maintenant quand on tape ou presque un nom d'artiste. Voilà, dans le résultat, ça donne presque plus rien du tout. Donc par exemple ici, si je veux pas que ce soit dessiné, je peux taper ici cartoon par exemple. Je peux taper blurry aussi pour dire que je veux pas que ce soit flou. Alors au final, j'obtiens ça, c'est toujours pas ce que je souhaite. Moi j'ai en tête plutôt un portrait assez réaliste en termes de rendu. Ça fait très peinture, pourquoi pas, c'est très intéressant, mais c'est pas encore ce que je veux. Donc je vais ajouter à la fin ici que c'est un film, que c'est détaillé avec un éclairage de studio. Voilà, j'obtiens déjà ça, c'est plutôt pas mal. Alors au niveau du regard, il y a encore des petits soucis, mais c'est pas mal. Je vais devoir utiliser un prompt négatif que je vais ajouter ici, ça sera défiguré. Voilà, je veux pas qu'il soit défiguré et je voudrais que ce soit plutôt en couleur, donc je vais mettre ici color. Voilà, color portrait. J'obtiens ça, déjà nettement mieux. Voilà, je vais plutôt mettre colored et je vais mettre ici par exemple Canon 50 mm. Je vais glisser avant film que les yeux sont symétriques. Et ici, je vais dire que c'est pas proche, donc je vais mettre ici close-up, que des fois, vous allez voir qu'il va vous faire des rendus très très proches. Et voilà, j'obtiens ça. Vous voyez que les yeux, c'est quand même pas super. Alors, il existe des tas de listes de prompts négatifs que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je vais vous en montrer un paquet. Ici, je vais coller toute cette liste-là qui contient défiguré. Donc, cartoon, j'avais mis blurry aussi, donc je vais l'enlever. Donc, duplicate, ugly, duplicate encore, mutilé, des doigts en trop, etc. etc. Toutes ces choses-là, on n'a pas de doigts, donc je pourrais les enlever, mais voilà, ça, puisque c'est une liste que je suis allé trouver sur Internet, ça vous permettra d'avoir des personnages un petit peu moins déformés. Donc je vais relancer pour voir si ça va améliorer quelque chose. Et ensuite, on ira voir si on obtient la même chose avec les anciennes versions. Donc voilà, là, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus agréable, vous voyez. Les yeux sont presque bons et le résultat est plutôt sympa. Alors, est-ce que si j'avais mis by Picasso, est-ce que ça aurait fait quelque chose avant, même si je disais que c'était une photographie, et si je mettais d'après Picasso, ça me donnait quand même un style très différent. Donc là, voilà, on va voir ça. On obtient quelque chose de totalement différent. On a l'impression que ça ressemble à Picasso, mais au personnage Picasso, pas à ses tableaux. Donc depuis tout à l'heure, j'ai pas modifié le seed, c'est toujours comme ça. Ok, alors je vais garder tout ça et je vais demander à tester avec l'ancienne version. Alors ce qui est bien, c'est que depuis très très peu, c'était pas le cas il y a quelques jours, avec la version automatique 1111, on peut travailler maintenant avec les anciens checkpoints, c'est-à-dire les anciens modèles. Donc là, je vais aller choisir dans la liste la version 1.5 ici et on va la laisser se charger et on va vérifier la différence. Voilà, c'est chargé. Par contre, j'ai gardé 768 par 768. J'aurais dû me mettre ici en 512 par 512. Donc voilà le résultat. Vous voyez, le fait d'avoir rentré le mot Picasso, avec la version 1.5, j'obtenais ce style. Ce qui n'est plus du tout le cas avec la version 2.0. Je vais me mettre ici en 512 par 512 et on va relancer vite fait pour voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est assez rapide quand même en 512. Et voilà, tiens ça, ce qui est complètement autre chose. Et vous voyez, les détails sont quand même moins importants avec la version 1.5. En plus, c'est normal, ici c'est du 512, ok. Et puis les yeux, malgré les prompts négatifs, c'est quand même pas ça du tout. En éveil sur ce qui va se produire prochainement.
il y a quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne la conversion des prompts, vous avez sur ce site la possibilité de rentrer un prompt que vous utilisiez avec la version 1.5. Ça va être converti en version 2.0. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Hop, je vais glisser cette petite image qui m'avait servi, vous vous rappelez, à vous montrer les paramètres de Stable Diffusion dans Automatic 111 et je vais récupérer donc tout le prompt. Je vais le glisser là. Je vais cocher Best ici et je vais soumettre le prompt pour qu'il me le convertisse en version 2.0. Alors, j'obtiens ça, que je vais copier et je vais le coller là-dedans. Alors, je vais ôter tout le prompt négatif, puisque je ne sais pas du coup ce que je vais devoir utiliser pour l'instant. Je vais me mettre en 768 par 768 et je vais lancer le calcul en cliquant sur Generate. Et voilà le résultat, qui est ma foi plutôt pas mal. Donc, on est parti de ça et on obtient totalement autre chose, mais c'est pas mal quand même. La conversion ici a plutôt bien marché, même si la couleur ici devrait être autre que aquamarine ici. Je sais pas où est-ce qu'il a vu du bleu là-dedans, mais bon. Donc à moi de travailler un petit peu tout ça. Alors je vais quand même vous dire que ça marche pas toujours super bien ça, hein. J'ai testé avec par exemple cette image de petit chien que j'avais généré avec la version 1.5, si j'utilise le convertisseur de prompt, eh bien ça va me donner quelque chose qui est totalement éloigné. Et le prompt que j'ai reçu, donc c'est ça. Vous allez voir, je vais le coller et on va tester tout ça. Alors, j'ai pas modifié le seed, j'aurais peut-être dû. Voilà, donc j'obtiens ça. Donc, il faudrait peut-être voir, vous voyez, ici, le seed, si je reprends le même, en tout cas, ça sert à rien parce que c'est plus du tout le même modèle. Donc, ça fera pas grand-chose. Il vaudrait mieux peut-être que je travaille en aléatoire et puis laisser les calculs se faire jusqu'à ce que je trouve à peu près la même chose. Bon, vous voyez, en termes de mignonnerie, entre guillemets, on est loin du compte, même si c'est plutôt assez rigolo. Donc, il faudrait que j'en fasse plusieurs pour voir ce que ça donne. Donc, ce convertisseur de prompt, ça marche, vous le testerez, hein, vous verrez. Tout ça pour vous dire que la version 2.0 n'est pas jetée à la poubelle, surtout que maintenant avec la version Automatic 1111, on peut travailler avec les anciennes versions, donc ça c'est super. Donc il faudra apprendre à travailler avec cette nouvelle version qui offre quand même pas mal d'avantages en termes de détails, de rendu, enfin les images sont quand même beaucoup plus détaillées qu'avant.